L'ancien Wang est arrivé. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis désolé d'être en retard. Bonjour. Ah, je vois que tout le monde est là. Tout le monde est présent, c'est bien. C'est formidable. Asseyez-vous. Bonjour. Installons-nous. Oui, c'est exact. Rendons grâce au Seigneur. Maintenant, continuons à échanger. Durant toutes ces années où j'ai cru en Dieu, je savais que le Seigneur Jésus était l'incarnation de Dieu. Et pourtant, je ne comprenais pas la vérité de l'incarnation. Si la manifestation du Seigneur lors de sa seconde venue ressemble à la façon dont le Seigneur Jésus s'est incarné et est devenu le Fils de l'homme pour accomplir son œuvre, nous serons alors incapables de reconnaître le Seigneur Jésus et de saluer sa venue parmi nous. C'est juste. Je crois que l'incarnation est un grand mystère. Rares sont ceux qui comprennent véritablement la vérité de l'incarnation. Oui. Nous allons donc échanger sur cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que l'incarnation exactement? Très bien. Quant à la question de Frère Lin, aucun d'entre nous ne sait vraiment. Si le Seigneur Jésus prend véritablement la forme du Fils de l'homme lors de sa seconde venue, aucun d'entre nous ne sera capable de le reconnaître. C'est vrai. Qui sait, nous allons peut-être nous opposer à lui et le condamner, comme les pharisiens. C'est vrai. Oui, c'est juste. Vous dites qu'il reviendra une seconde fois sous les traits du Fils de l'homme? C'est impossible. Le Seigneur Jésus a clairement dit qu'il viendrait sur les nuages, afin que tous puissent le voir et le reconnaître. C'est juste. C'est ce qui est clairement annoncé dans la Bible. Comment pouvez-vous le nier? Oui, c'est exactement ce qui est prophétisé dans la Bible. Tu dis qu'il va descendre sur les nuages. Peux-tu vraiment garantir que le Seigneur va descendre sur les nuages? Alors si quelqu'un s'écrie au milieu de la nuit, voilà l'époux. Les vierges sages entendent toute la voix de l'époux, vont à la rencontre du Seigneur et se rendent aux noces en sa compagnie. Oses-tu nier que le Seigneur pourrait venir de cette façon? Non. La seconde venue du Seigneur demeure un grand mystère. L'Éternel nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tu ne connais pas ce passage de la Bible? Les pensées de Dieu sont toujours supérieures à celles de l'homme. Aucun homme ne peut sonder la sagesse de Dieu. L'œuvre de Dieu dans son ensemble est un grand mystère. Si tu ne comprends pas, inutile de dire des bêtises. Ne cite pas un passage de la Bible pour en tirer tes propres conclusions. Tu ne fais que tromper les gens, tu les fais se méprendre. Et tu les incites à résister à Dieu. Oui, c'est juste. C'est juste, oui. Chers collègues, Oui. il nous faut chercher la vérité afin de pouvoir résoudre cette question. Oui, rendons grâce à Dieu. Oui. Personne ne peut sonder la sagesse de Dieu. La seconde venue du Seigneur est un mystère. Personne ne devrait tirer de conclusion au hasard en se basant sur un seul passage des Écritures. Il nous faut chercher et étudier davantage pour élucider cette question. Rendons grâce à Dieu. La question est bien formulée. L'incarnation est sans nul doute un incroyable mystère. Cela fait des milliers d'années que la vérité de l'incarnation échappe à la compréhension de tous. C'est un fait. Oui. Seulement, maintenant que Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a révélé en personne le mystère de l'incarnation, nous avons enfin saisi cette vérité. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Page 1362. Dieu Tout-Puissant dit « Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair, et il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et travaille dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair revêtue de l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à celle d'aucun homme qui est fait de chair. Cette différence
tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Parce qu'il est un homme qui possède l'essence de Dieu, donc il est au-dessus de tout humain créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la sienne, parmi tous ceux qui possèdent l'humanité, c'est seulement lui qui est le Dieu incarné lui-même. Tous les autres sont des êtres humains créés. Bien qu'ils aient tous l'humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des hommes, tandis que le Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout sa divinité. Son humanité peut être vue par l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne, mais sa divinité est difficile à percevoir. Parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité, et n'est pas aussi surnaturelle que les gens l'imaginent. Il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. Puisque Dieu devient chair, son essence est une combinaison d'humanité et de divinité. Cette combinaison est appelée Dieu lui-même sur la terre. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous voyons que l'incarnation est l'Esprit de Dieu revêtu de chair. Oui, C'est-à-dire que le Saint-Esprit se matérialise dans la chair, doté d'humanité normale et de pensée humaine. oui, Il devient par là même une personne normale, ordinaire, qui parle et travaille parmi les hommes. Cette chair est empreinte d'humanité normale, mais garde aussi sa nature totalement divine. Bien qu'extérieurement, il ressemble à un être de chair tout à fait normal et ordinaire, il peut entreprendre l'œuvre de Dieu, il peut prêter sa voix à Dieu, il peut guider et sauver l'humanité. Et ceci parce qu'il est de nature totalement divine. Sa divinité complète signifie tout ce que possède l'Esprit de Dieu, le tempérament inhérent de Dieu, la nature sainte et juste de Dieu, tout ce que Dieu possède et tout ce qu'il est, sa toute-puissance et sa sagesse, toutes ces qualités se sont matérialisées dans la chair. Cette chair est la chair du Christ. C'est le Dieu concret qui est sur terre pour accomplir son œuvre et sauver l'humanité. En apparence, le Christ est un fils de l'homme normal et ordinaire, mais par essence, il est différent de toute créature humaine. L'homme créé n'a que son humanité. Il n'a pas la moindre trace de substance divine. Le Christ, cependant, possède non seulement une humanité normale, mais le plus important, c'est qu'il est d'essence complètement divine. Il possède la substance de Dieu, il peut représenter Dieu pleinement, exprimer toutes les vérités comme Dieu lui-même, exprimer le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce qu'il est, et donner à l'homme la vérité, le chemin et la vie. Aucune créature humaine n'est capable de tels exploits. Le Christ œuvre et délivre sa parole. Il exprime le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce qu'il est dans sa chair. Peu importe comment il délivre la parole de Dieu et accomplit son œuvre, il le fait toujours dans les limites de l'humanité ordinaire. C'est un être de chair normal, il n'a rien de surnaturel. Ceci prouve que Dieu s'est incarné. Il est déjà devenu un être humain ordinaire. Cet être de chair normal et ordinaire accomplit la prédiction qui dit que la parole apparaît dans la chair. Il est le Dieu concret incarné, cela ne fait aucun doute. oui, Parce que le Christ est de nature pleinement divine, il peut représenter Dieu, exprimer la vérité et sauver l'humanité. Parce que le Christ est de nature totalement divine, il peut exprimer directement la parole de Dieu et non simplement la transmettre. Il peut exprimer la vérité en tout lieu, à tout moment pour subvenir aux besoins de l'homme, l'abreuver, le guider et mener toute l'humanité. C'est uniquement parce que le Christ est de nature totalement divine et qu'il possède l'identité et la substance de Dieu que nous pouvons dire qu'il est Dieu incarné, le Dieu concret lui-même. oui.
Rendons grâce, Seigneur. Tout d'abord, je croyais que lorsque Dieu incarné arriverait, il ferait tout comme le Seigneur Jésus avait fait. Il ferait des miracles, il guérirait les malades et repousserait les démons. Il ressusciterait les morts. Je croyais que Dieu incarné ferait des miracles, en disant simplement quelques mots. Oui. Maintenant, je vois que je me suis trompé. Gloire à Dieu. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours est un homme normal, ordinaire. En apparence, il semble ordinaire. Il ne diffère en rien des autres hommes. Cependant, il est d'essence divine, et ceci aucun homme n'est capable de le voir à l'œil nu. Il délivre la parole de Dieu, exprime toutes les vérités, et il peut donner la vie. Mais parce que son humanité est ordinaire et tout à fait normale, oui, rendons grâce à Dieu. Les hommes ne voient pas que c'est Dieu incarné lui-même. Cette fois-ci, je comprends mieux. Je vois plus clairement les choses maintenant. Rendons grâce à Dieu. J'ai cru en Dieu pendant plus de la moitié de mon existence. Pour être honnête, j'ai toujours cru que Dieu incarné accomplirait des miracles, qu'il serait de noble stature et serait différent du commun des mortels. Mais après la révélation de Dieu Tout-Puissant, j'ai honte d'avoir eu de telles opinions. En fin de compte, Dieu s'est incarné en un être de chair normale, ordinaire, qui n'a rien de surnaturel. Il n'est guère étonnant que les pharisiens aient dit à propos du Seigneur Jésus, « N'est-il pas de Nazareth, ce fils de charpentier ?» Parce que le Seigneur Jésus n'était qu'un homme ordinaire, un être de chair. Oui. L'incarnation de Dieu va à l'encontre de toute conception et illusion de l'homme. Oui. C'est un véritable mystère. Je vais réfléchir plus avant sur ce qui s'est dit aujourd'hui et faire les recherches qui conviennent. Rendons grâce à Dieu. Le plus grand mystère qu'est celui de l'incarnation n'a pas grand-chose à voir avec le fait que Dieu incarné soit un homme de haute stature ou un homme ordinaire. Il réside plutôt dans le fait que sa nature pleinement divine ne nous apparaît pas sous sa chair normale. Aucun homme n'est capable de déceler ou de voir cette divinité cachée. Tout comme lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, si personne n'avait entendu sa voix, écouté sa parole et constaté son action, alors personne n'aurait reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ainsi, l'incarnation de Dieu est la meilleure façon pour lui de descendre secrètement parmi les hommes. Quand le Seigneur Jésus est venu, personne, en se basant sur son apparence, n'a pu discerner qu'il était le Christ, Dieu incarné. Et personne n'a pu déceler l'essence divine sous la forme humaine. Ce n'est qu'ensuite, après que le Seigneur Jésus a exprimé la vérité et accompli l'œuvre de rédemption de l'humanité, que l'homme a découvert que sa parole détenait puissance et autorité. Alors seulement, les hommes ont commencé à le suivre. Ce n'est qu'après que le Seigneur Jésus est apparu aux hommes, après sa résurrection, qu'ils se sont rendus compte qu'il était le Christ incarné, l'apparition de Dieu. S'il n'avait pas exprimé la vérité et accompli son œuvre, personne ne l'aurait suivi. S'il n'avait pas témoigné du fait qu'il est le Christ, la manifestation de Dieu, alors personne ne l'aurait reconnu. Parce que l'homme croit, s'il est vraiment Dieu incarné, son être de chair doit avoir des qualités surnaturelles. Il devrait être surhumain, doté d'une haute et puissante stature et d'une présence imposante. Il devrait non seulement parler avec puissance et autorité, mais accomplir aussi des miracles et des prodiges partout où il va. Tel devrait être Dieu incarné. S'il n'est qu'un homme normal, banal en apparence, et possède une humanité normale, alors il n'est pas l'incarnation de Dieu. Rappelons un instant que, lorsque le Seigneur Jésus s'est incarné pour livrer sa parole et accomplir son œuvre, même s'il exprimait la vérité et portait la voix de Dieu, personne ne l'a reconnu. Lorsqu'un homme a témoigné qu'il s'agissait du Seigneur Jésus, ils ont même dit « N'est-ce pas le fils de Joseph? Il est bien natif de Nazareth. » Pourquoi les gens parlaient-ils de lui de cette façon? Parce que le Seigneur Jésus avait une humanité normale en apparence. C'était une personne normale, de taille moyenne. Sa présence n'était pas forte et imposante. En conséquence, personne ne l'acceptait. À vrai dire, dans la mesure où il s'est incarné, il se doit de posséder une humanité normale par définition. Il doit montrer à tous les hommes qu'il rencontre que Dieu revêt un corps ordinaire et normal.
il apparaît comme un être humain tout à fait normal et ordinaire. Si Dieu se présentait sous une forme surhumaine et non sous la forme d'une personne possédant toute son humanité normale, l'incarnation perdrait alors tout son sens. Ainsi, le Christ doit avoir une humanité normale. C'est uniquement de cette façon que l'on peut prouver qu'il est la parole devenue chair. Lisons à présent un autre passage de la parole de Dieu cela va Tout-Puissant. être merveilleux. Prenez la page 1365. Frère Wang, je vais lire ce passage. Très bien. Dieu Tout-Puissant dit « La signification de l'incarnation est qu'un homme ordinaire et normal accomplit l'œuvre de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu accomplit son œuvre divine dans l'humanité et prend donc le dessus sur Satan. Si au moment de sa première venue, Dieu n'avait pas eu l'humanité normale avant l'âge de 29 ans, si dès sa naissance il avait pu faire des miracles, si dès qu'il avait appris à parler, il avait pu parler le langage du ciel, si dès le moment où il avait posé le pied sur la terre, il avait pu appréhender toutes les choses mondaines, discerner les pensées et les intentions de chacun, alors il n'aurait pas pu être appelé un homme normal, et sa chair n'aurait pas pu être appelée chair humaine. Si cela avait été le cas avec Christ, alors le sens et l'essence de l'incarnation de Dieu auraient été perdus. Qu'il ait possédé une humanité normale prouve qu'il était Dieu incarné dans la chair. Le fait qu'il ait subi un processus normal de croissance humaine démontre encore plus qu'il était une chair normale. Et de plus, son œuvre est une preuve suffisante qu'il était la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, devenant chair. Dieu devient chair à cause des besoins de son travail. En d'autres termes, cette étape du travail doit être faite dans la chair, faite dans l'humanité normale. C'est la condition préalable pour que la parole se fasse chair, car la parole apparaissant dans la chair, et c'est l'histoire vraie derrière les deux incarnations de Dieu. Si, dès sa naissance, le Dieu incarné avait commencé sérieusement son ministère, faisant des signes et des prodiges surnaturels, alors il n'aurait eu aucune essence corporelle. Par conséquent, son humanité a existé pour son essence corporelle. Il ne peut y avoir de chair sans humanité. Et une personne sans humanité n'est pas un être humain. De cette manière, l'humanité de la chair de Dieu est une propriété intrinsèque de la chair incarnée de Dieu. Dire « Quand Dieu devient chair, il est entièrement divin, il n'est pas du tout humain » est un blasphème. Parce que c'est une position impossible à prendre, qui viole le principe de l'incarnation. L'humanité de Dieu incarné existe pour maintenir l'œuvre divine normale dans la chair. Sa pensée humaine normale soutient son humanité normale et toutes ses activités corporelles normales. On pourrait dire que sa pensée humaine normale existe afin de soutenir toute l'œuvre de Dieu dans la chair. Si cette chair n'avait pas un esprit humain normal, alors Dieu ne pourrait pas travailler dans la chair. Et ce qu'il devait faire dans la chair ne pourrait jamais être accompli. Donc, le Dieu incarné doit posséder un esprit humain normal, doit posséder une humanité normale, parce qu'il doit accomplir son travail dans l'humanité avec un esprit normal. Ceci est l'essence de l'œuvre du Dieu incarné, l'essence même du Dieu incarné. Les paroles de Dieu Tout-Puissant montrent clairement que Dieu incarné doit avoir les caractéristiques d'un homme normal, sinon il ne serait pas l'incarnation de Dieu. En apparence, il ressemble à un homme normal, ordinaire, et il n'y a rien de surnaturel dans son humanité. Ainsi, si nous jaugeons le Christ en nous basant sur nos fausses conceptions et notre imagination, jamais nous ne le reconnaîtrons ni ne l'accepterons. Au mieux, nous reconnaîtrons qu'il est un prophète envoyé par Dieu, ou bien utilisé par Dieu.
Si nous voulons vraiment connaître le Christ, il nous faut étudier ses paroles et son œuvre, afin de voir si ce qu'il exprime est la voix de Dieu, si les mots qu'il exprime sont des manifestations du tempérament de Dieu et de tout ce que Dieu a et est. Il faut voir si son œuvre et la vérité qu'il exprime peuvent sauver l'humanité. Alors nous pourrons reconnaître le Christ, accepter le Christ et lui obéir. Si nous ne cherchons pas la vérité, si nous n'examinons pas l'œuvre de Dieu, même si nous entendons les paroles du Christ et que nous pouvons voir son œuvre, nous ne reconnaîtrons pas le Christ. Même si nous côtoyons le Christ du matin au soir, nous le traiterons encore comme un homme ordinaire, et par là même résisteront au Christ et le condamneront. À vrai dire, pour reconnaître et accepter le Christ, tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître la voix de Dieu et voir qu'il accomplit son œuvre. Mais pour déceler l'essence divine du Christ, et ainsi parvenir à une véritable obéissance au Christ et aimer le Dieu concret, nous devons découvrir la vérité dans ses paroles et dans son œuvre. Nous devons y voir le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et est, la sainteté, la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Nous devons voir la beauté de Dieu et apprécier la pureté de ses intentions. C'est seulement ainsi que l'on peut obéir au Christ et vénérer le Dieu concret dans son cœur. Oui, nous les croyants, nous savons tous que l'enseignement du Seigneur Jésus, la parole qu'il a exprimée, les mystères du royaume des cieux qu'il a révélés, et les demandes qu'il a faites à l'homme étaient tous la vérité, la vraie voix de Dieu. Oui. Il manifestait le tempérament de Dieu, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Les miracles qu'il a accomplis, guérir les malades, expulser les démons, apaiser la tempête et la mer, ressusciter les morts, tous ces miracles étaient la manifestation de la puissance et de l'autorité de Dieu. Ceux qui recherchaient alors la vérité, comme Pierre, Jean, Matthieu et Nathanaël, ont reconnu à travers la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus le Messie tant attendu depuis la nuit des temps. Ils ont donc suivi le Christ et ils ont reçu son salut. Tandis que les pharisiens, qui entendaient eux aussi les sermons du Seigneur Jésus et le voyaient accomplir des miracles, ont vu en lui un homme aussi ordinaire que les autres, sans pouvoir particulier ou sans stature. Ils n'ont pas hésité à s'opposer à lui, à le condamner effrontément, sans la moindre crainte. Ils ont fini par commettre le plus grand des péchés, en clouant le Seigneur Jésus sur la croix. L'exemple des pharisiens mérite que l'on s'y attarde. Tout cela dénonce clairement leur nature d'antéchrist. Ils haïssent Dieu et la vérité. Cela révèle également la folie et l'ignorance de l'humanité corrompue. À présent, le Dieu Tout-Puissant incarné, tout comme le Seigneur Jésus, accomplit l'œuvre de Dieu lui-même sous une humanité normale. Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités dont l'humanité corrompue a besoin afin d'être sauvée. Oui. C'est en commençant par la maison de Dieu qu'il accomplit l'œuvre de jugement. Non seulement il juge et dénonce la nature satanique de l'humanité corrompue et la certitude de sa corruption, mais il a aussi révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu qui couvre 6000 ans et est destiné à sauver l'humanité. Il a indiqué le chemin que doit emprunter l'humanité pour être délivrée du péché, atteindre la purification et obtenir le salut de Dieu. Il a révélé le tempérament juste de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, le pouvoir et l'autorité unique de Dieu. La parole et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sont une manifestation de l'identité et de l'essence de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant ont entendu la voix de Dieu dans sa parole ainsi que dans son œuvre. Ils ont vu la manifestation de la parole de Dieu dans la chair, se sont présentés devant le trône de Dieu Tout-Puissant et ils ont ainsi reçu la purification et la perfection de Dieu. Tous les croyants de ce monde qui nient encore Dieu Tout-Puissant, lui résistent et le condamnent, ont fait la même erreur que les pharisiens avaient faite en leur temps. En traitant le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant comme n'importe quelle autre personne, sans faire l'effort d'examiner et d'étudier toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant. En agissant ainsi, ils clouent de nouveau Dieu sur la croix et ils mettent Dieu en colère. On voit par conséquent que si l'homme s'en tient à ses fausses conceptions et à son imagination, s'il refuse de rechercher et d'étudier les vérités que le Christ exprime, il sera incapable de reconnaître la voix de Dieu exprimée par le Christ, d'accepter l'œuvre de Dieu et de lui obéir.
et ne recevra jamais le salut de Dieu dans les derniers jours. Si l'homme ne comprend pas la vérité de l'incarnation, il ne sera pas capable d'accepter l'œuvre de Dieu et de lui obéir. En outre, l'homme condamnera le Christ. Il résistera à Dieu et sera certainement puni et maudit par Dieu. Ainsi, dans notre foi, il est essentiel pour être sauvé par Dieu de chercher à tout prix la vérité et de comprendre le mystère de l'incarnation. Rendons grâce au Seigneur. Vous avez échangé sur la vérité de l'incarnation avec une grande clarté. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Rendons grâce à Dieu. En apparence, le Christ est le Fils de l'homme, un homme normal et ordinaire. La divinité dissimulée en lui est très difficile pour l'homme à découvrir. Si nous ne recherchons pas sincèrement la vérité, si nous n'essayons pas de connaître le Christ par sa parole et son œuvre, il nous sera très difficile de reconnaître qu'il est d'essence divine. Oui. C'est exact. Prenez l'exemple de Judas, qui passait toutes ses journées en compagnie du Seigneur Jésus, qui parlait avec lui. Il n'a pas reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ, et il l'a trahi par la suite, devenant ainsi un pécheur pour l'éternité. C'est une grande leçon à retenir. C'est juste. Oui, c'est exact. Dieu Tout-Puissant a révélé le mystère de l'incarnation avec beaucoup de clarté. Il me semble être la manifestation du Seigneur Jésus lors de sa seconde venue. Tu as tout à fait raison. À l'époque, parce que le Seigneur Jésus exprimait sa parole, accomplissait son œuvre et faisait des miracles au sein de l'humanité normale, la plupart des gens ne l'ont pas reconnu. C'est juste. Seuls ceux qui recherchaient la vérité et en avaient soif ont été capables de reconnaître qu'il était le Christ. Oui. Cela n'est guère chose facile que de croire dans le Dieu incarné. Oui. Aujourd'hui, la foi que nous avons en Jésus, notre Seigneur, est en fait basée sur la Bible. C'est juste. Ce n'est pas parce que nous avons vu le Seigneur Jésus en personne, ni parce que nous avons fait l'expérience de son œuvre. C'est vrai. Oui. Tandis que vous étiez en train d'échanger, je pensais... Si je pouvais voir le Seigneur Jésus accomplir son œuvre parmi les hommes, est-ce que je croirais en lui? Est-ce que je me soumettrais à son œuvre? C'est extrêmement difficile à dire. Ainsi, lorsque Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre, il n'est guère étonnant de voir tant de gens du monde religieux lui résister et le condamner. On a l'impression que c'est facile de croire en Jésus-Christ en se basant sur ce qu'il y a dans la Bible. Mais croire et accepter la seconde venue du Seigneur Jésus simplement en le voyant accomplir son œuvre n'est pas une tâche aisée. C'est vrai. On dirait bien que nous n'avons pas la moindre connaissance de la vérité de l'incarnation. Rendons grâce au Seigneur. La parole de Dieu Tout-Puissant m'a permis de comprendre que l'incarnation et l'Esprit de Dieu revêtu de chair est devenu homme. Oui, oui. En apparence, il est le Fils de l'homme, un homme normal et ordinaire. C'est exact. Il n'a rien de surnaturel. Tout à fait. Mais sa divinité est dissimulée à l'intérieur. Aucun homme ne peut la découvrir. Oui. Tout comme lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre. Personne n'a reconnu qu'il était d'essence divine. Et ainsi, personne n'a pu voir qu'il était le Dieu incarné. C'est vrai. Par conséquent, on ne peut reconnaître l'incarnation de Dieu, semble-t-il, qu'à travers sa parole et son œuvre. C'est juste. C'est juste. Si on juge et on condamne le Christ en se basant sur de fausses conceptions et des illusions, on a tendance à traiter le Christ comme on traiterait un homme ordinaire. C'est juste. Et très certainement, on va s'opposer au Christ et le condamner. C'est juste. La vérité que vous avez échangée aujourd'hui est très importante pour des gens comme nous qui attendons la venue du Seigneur mais qui n'avons pas compris en quoi consistait le mystère de l'incarnation. Rendons grâce à Dieu.